Dans l'épisode précédent, on a vu que l'équilibre alimentaire se construisait sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ce qui nous laisse une vraie marge de manœuvre pour adapter nos repas sans stress. Et puis voilà, on a vu un petit peu les conceptions de la longue vue et de l'ultra-zoom. Mais pour que cet équilibre global fonctionne, il faut quand même savoir poser quelques bases à chaque repas. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur l'assiette parce que c'est plus fonctionnel, c'est-à-dire que ça marche mieux de vous la présenter comme ça, mais bien sûr, vous adapter avec ce que j'ai dit au point numéro 2. Alors là, on va voir comment la composer de manière simple et concrète pour qu'elle soit équilibrée, sans prise de tête. Là, ce que je vous propose, c'est vraiment 3 options possibles qui varient en fonction de votre niveau d'énergie, puisque je suis un diététicien ancré dans la vraie vie. Et quand on parle équilibre alimentaire en consultation, eh bien, on prévoit d'avoir des journées up, des journées down, des bonnes ou des mauvaises nouvelles, de très bonnes nuits et du sommeil défoncé par des règles douloureuses, le SPM, la ménopause, pourquoi pas la dépression aussi. Donc vraiment, j'insiste sur le mot option et sur le mot possible, parce que l'idée ici, ce n'est pas de vous imposer une méthode rigide. Imaginez plutôt un restaurant japonais avec ces petites assiettes là qui défilent sur un tapis roulant. Vous regardez, vous observez et puis vous prenez ce qui vous convient et puis vous laissez passer quand ça ne vous parle pas du tout. Et surtout, vous adaptez à vos goûts et à votre quotidien. Première option, l'option full batterie. Vraiment, vous avez l'envie et l'énergie de cuisiner un truc bon pour les papilles, bon pour la santé. Une crudité, donc en hiver, carottes râpées, betteraves râpées, choux rouges, radis. Plutôt que la sauce radis, vous pouvez aussi mettre du jus de clémentine et d'orange et toujours une petite cuillère d'huile d'olive ou de colza, déjà parce que c'est meilleur quand ça enrobe les crudités et qu'ensuite vous aidez votre corps, votre organisme à absorber le bêta-carotène qui donne bonne mine, je mets des guillemets bien sûr. Ensuite, vous pouvez cuire un féculent à l'eau, tout simple, du sarrasin, du quinoa, du riz brun en mode céréales assez complète. Et puis à la poêle, vous pouvez faire cuire du tofu que vous trouvez au rayon frais ou des aiguillettes de poulet si vous en mangez. Et puis vous déglacez à la fin avec de la sauce tamari. Déglacer en cuisine, ça signifie utiliser un liquide qui peut être de l'eau, du bouillon, du vin, voire du vinaigre, pour dissoudre les sucs caramélisés qui se sont déposés au fond d'une poêle ou d'une casserole après avoir fait cuire un aliment. Et puis vous assemblez ça dans une assiette façon Pokéball. Et sur les crudités ou les féculents, vous pouvez ajouter n'importe quelle herbe fraîche de saison ou du gomasio, qui est un mélange de graines de sésame et de sel. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de ma recette, je ne sais plus si je l'ai mis sur Instagram ou dans ma newsletter. Deuxième option, on passe en mode éco. Assiette simple, plutôt rapide. Là, je fais exprès de vous en parler. Je prends un exemple qui sort un peu de l'ordinaire parce que c'est vraiment sous-coté et sous-utilisé. Aucune de mes patientes le fait de manière régulière. Galettes. Les galettes, mais oui, c'est l'équivalent des crêpes, mais avec du sarrasin. Galette au sarrasin, la pâte, elle est ultra facile à faire. Et le jour où vous avez vraiment grave la flemme, vous pouvez acheter aussi des galettes déjà faites. Mais bon, voilà, après, c'est la question du temps, de l'énergie et aussi du plastique en plus. Donc, si vous pouvez, à réserver pour des situations exceptionnelles. Option végétarienne, vous sortez une grosse râpe à gruyère et vous râpez votre tofu dessus et vous rajoutez des épinards et des champignons revenus. Option veggie au sens large, emmental râpé, un œuf et sur le côté vous avez un peu de hummus et une salade verte bien fraîche si possible avec du persil plat, miam 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 et du gros sel. Et option omnivore, jambon de qualité, un peu de fromage, un œuf et vous l'avez reconnu, c'est la complète. Voilà, vous pouvez en faire plusieurs selon votre niveau de faim, ajuster la garniture et en prendre une plus sucrée en dessert, un peu comme au resto. Troisième option, batterie vide, l'assiette, zéro prise de tête, c'est ces moments où il faut quand même faire à manger, mais vous n'avez ni l'envie, ni l'énergie, mais que voilà, il y a une part de vous qui souhaite quand même se rapprocher de l'équilibre alimentaire. Je vous donne plusieurs options, ça peut être un repas de tartines, 2 à 3 tartines, une de houmous, l'autre de fromage de chèvre si vous en mangez, l'autre de tapenade ou de tartare d'algues, vous pouvez trouver déjà fait au rayon bio, au rayon frais. Et vous l'accompagnez d'une soupe ou d'une salade selon la saison. Zéro batterie, il y a aussi l'option omelette, truc tout con.
aux herbes, aux champignons. Bon, faut quand même la faire, faut quand même casser des œufs, battre des œufs, mais voilà, c'est prêt en 3-4 minutes. Et puis aussi, vous pouvez aller au magasin bio ou conventionnel et vous prenez un mélange de céréales et de légumineuses parfumées, lentilles, riz, coco par exemple, et puis vous l'accompagnez de n'importe quelle crudité. C'est déjà pas mal, ça manque peut-être un petit peu de protéines, mais ça fait quand même le taf pour les moments où vous avez zéro énergie. Et si vous voulez plus d'infos, je vous mets le lien en description de cet épisode de mon édition spéciale sur les meilleurs conseils en cuisine pour gagner du temps. Et dedans, vous trouverez 3 idées de lunchbox et 5 idées de dîner de la flemme. Ça s'appelle vraiment comme ça, dîner de la flemme à télécharger si vous êtes abonné premium. Donc, on récapitule. Je vous ai mis 3 options valables selon votre niveau d'énergie. Puis sachez qu'on reste humain. Donc, ça arrive que ça parte en pasta fromage parce que notre cerveau nous dit qu'on sait le faire, que ça va vite et que c'est super réconfortant. Donc, c'est aussi pour cette raison que de concevoir l'équilibre alimentaire sur plusieurs jours, c'est une bonne idée pour se fiche la paix les soirs de flemme. Allez, au prochain épisode, on passe au 4e conseil. On va voir comment planifier et simplifier l'équilibre alimentaire.